Bonjour, bienvenue sur Edumov. Nous continuons notre série de réflexions sur la guerre de Gaza. Nous avons entamé la semaine dernière la première vidéo pour camper un peu le décor et décliner notre plan d'analyse. Dans un premier temps, donc, nous avons essayé d'évoquer les péripéties de l'attaque meurtrière du 7 octobre par les terroristes de Hamas. Et nous avons essayé de présenter l'historique de Hamas. Comment Hamas, le groupe islamiste Hamas a été créé et son objectif. Et nous avons fait référence à des hadiths qui reflètent l'article 7 de leur charte qui explicitement vise la destruction d'Israël et des Juifs et l'extermination des Juifs. Voilà l'objectif principal de Hamas et nous avons essayé de contraster le Dieu de la Bible qui est le Dieu d'Israël avec Allah qui est le Dieu du Coran. Pour dire précisément que le Dieu de la Bible est amour par essence. Quelle que soit la façon dont nous nous comportons en tant qu'individus, même si nous avons été les plus grands bandits de l'histoire de l'humanité, je voudrais rappeler que le Dieu d'Israël vous aime. Il vous aime parce qu'il ne peut pas faire autrement. Contrairement à Allah du Coran, qui n'aime pas tous les êtres humains, en particulier ceux qui sont infidèles, ceux qui sont pécheurs, etc., etc. Et donc, nous voulons continuer sur cette lancée pour essayer d'apporter une perspective spirituelle à cette guerre qui fait des ravages et qui attire l'attention de toute la communauté internationale. Et les gens se posent des questions, s'interrogent. Il y a des mouvements de protestation ici et là, mais nous voulons comprendre de façon calme et réfléchie en prenant une hauteur historique, une perspective historique qui nous ramène, je dirais, près de 2000 ans avant Jésus-Christ, pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui avec cette guerre de Gaza. D'accord? Cela nous donne une meilleure perspective pour savoir les tenants et les aboutissants, les enjeux, je ne dirais pas politico-stratégiques ou économiques, mais les enjeux spirituels de cette guerre. Qu'est-ce qui est en jeu ici? Et qui interpelle le Dieu de cet univers. Parce que Israël, la terre d'Israël, a une place spéciale aux yeux de Dieu. C'est sa terre, il a dit en particulier. L'humanité tout entière appartient à Dieu, ça c'est clair. D'accord? Le psaume 24 nous le rappelle dans la Bible, et il y a beaucoup d'autres passages. Parce que c'est lui qui a créé l'univers, le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Mais il a placé, je dirais, un titre foncier spécial sur une partie de terre de cette humanité qui est Israël. Et nous y reviendrons. Dans Genèse chapitre 15, verset 18, nous reparlerons de cela. Mais revenons encore sur l'historique de Hamas, donc qui a été créé par cet Égyptien et qui a d'ailleurs été assassiné en 2004 par les forces israéliennes. Et donc, d'autres membres ont pris la relève et continuent ce mouvement jusqu'à aujourd'hui. En 2006, nous le rappelions, ils ont remporté les élections générales en Palestine, qui a été contestée justement par l'organisation rivale qui est Fatah, dirigée par Mahmoud Abbas, qui a succédé à Yasser Arafat. Et naturellement, Hamas est beaucoup mieux armé que Fatah. Et ils estiment que Fatah ne représente pas les Palestiniens, mais eux, ils représentent les vrais Palestiniens. D'accord?
et que donc ils sont dans un combat pour l'islam, non pas seulement pour les Palestiniens, pour l'islam, parce que justement, à Jérusalem, il y a une mosquée qui s'appelle Al-Aqsa et qui est placée, qui est construit là où le temple de Jérusalem demeurait avant. Et nous reviendrons sur ces enjeux, parce que c'est des enjeux importants, d'accord, qui expliquent pourquoi il y a autant de crispation autour de ce lopin de terre, je dirais, que représente la terre d'Israël, et qui s'étend sur, je dirais, 22 000 kilomètres carrés autour de ça. D'accord? Nous y reviendrons. Et donc, laissez-moi ouvrir encore par une prière que le Seigneur, le Dieu éternel, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, qui sait tout ce qui se passe sur cette terre, rien ne lui échappe, et qui étend son amour sur tous les êtres humains, y compris les terroristes. Nous prions que pour votre main se pose sur cette nation d'Israël, avec qui vous avez scellé une alliance éternelle, et vous avez dit que même s'ils vous désobéissent, vous demeurez fidèles. Même si vous les persécutez, vous allez toujours garder vos promesses, votre promesse de les ramener sur leur terre et d'installer le roi des rois qui va revenir un jour pour juger le monde qu'il a rejeté, et pour instaurer un règne millénaire de paix, de justice. Nous n'avons pas de justice dans ce monde. Nous prions, Seigneur, pour que votre venue ne tarde pas, pour que vous puissiez nous débarrasser de tous les maux qui nous affligent, du péché qui nous éloigne de toi, que nous soyons réunis avec ton Fils Jésus-Christ, et qu'il soit notre Seigneur et notre Dieu. Et pour ceux qui nous suivent et qui nous écoutent, s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, que tu puisses ouvrir leur cœur pour qu'ils te connaissent et qu'ils comprennent l'enjeu spirituel qui est derrière cette guerre de Gaza, qui au-delà de Gaza, c'est une guerre entre le Dieu d'Israël et les forces qui s'opposent à ce Dieu d'Israël. Que la paix règne dans Jérusalem et dans le monde, et que beaucoup, à travers ces événements tragiques qu'ils vivent, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, puissent se tourner vers le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, donc nous continuons. Ici, donc, le plan d'analyse, nous l'avions dit, l'attaque du 7 octobre du mois. Nous avons évoqué ça la semaine dernière. Nous avons parlé de l'historique de Hamas jusqu'à aujourd'hui. Et dans un troisième temps, nous allons évoquer l'historique de la Palestine, comment le nom Palestine est venu. Et aussi du territoire d'Israël, ce qui s'est passé depuis le temps d'Abraham. Donc je remonte à 4000 ans avant. Donc 2000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Pour bien comprendre l'historique, parce que Israël a une histoire. Et c'est important pour ceux qui ne le savent pas de retourner à cette histoire. Et il n'y a pas un meilleur outil pour comprendre l'histoire d'Israël que la Bible. Les historiens, les archéologues se tournent vers la Bible pour comprendre le passé, pour comprendre ce qui s'est passé, particulièrement dans cette région du Moyen-Orient. D'accord? Revenons encore pour rappeler à nos téléspectateurs, je vais dérouler une vidéo qui rappelle un peu les événements qui se sont produits le 7 octobre 2023
avec l'attaque meurtrière, suicidaire des terroristes de Hamas. Ok, regardons cette vidéo qui nous montre un peu une perspective en anglais et je ferai le résumé après la vidéo. D'abord, je vous représente le festival de musique que les terroristes de Hamas ont envahi. Ensuite, nous allons présenter la vidéo de CNN qui parle un peu de ces événements. Voilà. Voilà. Et l'autre vidéo qui parle justement de des forces des armées israéliennes. Force general shocked at what he found. I thought about General Eisenhower that come to the death camp in Europe, and the first thing that he said is bring the press, young children. He did the same, inviting about 50 journalists. You will see. It's a big massacre, a big disaster. Have you ever seen anything like this in your career before? Never. Less than a mile from Gaza, 70 Hamas fighters stormed in here early Saturday, some even flying. They're telling us this is one of the paragliders that flew in here. You can see the engine here, the propellers here made of carbon fiber, the fuel tank up here, and the frame of it and the seat at the front. The IDF in control now after a 2-day battle. Hamas lie where they fell. Only now the extremes of their barbarity becoming apparent. 700 plus civilians lived here. How many were killed, still unclear. How they died, brutally apparent. Some decapitated, they say. Kill babies in the front of their parents and then kill the parents. They kill parents, and we found babies between the dogs and the family that killed before him. They cut head of the people. Each body bag, silent sentinel to the intelligence failure that allowed Kafr Aza and other communities near Gaza to be overrun, and motivation for troops too. We wait to the switch, to switch ourselves from the defense to the attack, because we defend our people, and till now we collect their And body. when you say you're going to attack, will you be going into Gaza itself? We can see it here. Look, it's on the now horizon. I look to the next 100 yards. This is my You mission. take care of the next 100 yards. Next 100 yards, and I fight to the next 100 yards, and then look forward. Forward to a possible showdown with Hamas. How and when, still to be determined. Ok. Voilà. However. Voilà. Donc c'est exactement ce que je voulais présenter. Et donc, pour revenir à Hamas justement, ce qu'ils ont fait, pour rappeler la charte, le début de la charte de Hamas, qui précise que justement, le jugement dernier, voilà précisément leur mot, dans leur constitution, ils précisent que le jugement dernier ne viendra pas jusqu'à ce que les musulmans combattent et tuent les juifs.
Vous pouvez donc comprendre pourquoi ces Palestiniens terroristes s'acharnent, qui se disent musulmans conservateurs et qui terrorisent même la population de Gaza, les Palestiniens de Gaza. Parce que justement, ils veulent appliquer ce qui se trouve dans leurs textes sacrés, qui sont les hadiths que nous venons de voir, Muslim 29-21, B, C et D, et Sahih Bukhari 35-93. Ces hadiths font référence au massacre des Juifs pour que la fin des temps arrive. D'accord? Voilà le Dieu du Coran. Voilà Allah. Et en contraste, comme nous disions la dernière fois, la Bible nous enseigne. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu au 1er siècle, il nous a dit « Aimez vos ennemis ». Les terroristes de Hamas sont les ennemis jurés, non seulement des Israéliens, mais je dirais même de l'humanité tout entière. Parce que ces actes de terrorisme-là reprouvent toute personne qui est raisonnable. Ces actes de terrorisme, comment dirais-je, heurtent les consciences raisonnables, sont inacceptables comme actes humains. D'accord? Nous ne voulons pas dédouaner l'armée israélienne ou la nation israélienne. Mais encore une fois, je le rappelle, ils ont le droit de se défendre en tant que nation parce qu'ils sont entourés par près d'une vingtaine de pays arabes qui ont tous un objectif commun, c'est de détruire Israël à travers les groupes terroristes qui sont dans ces différents pays et qui se fondent sur le Coran. On ne me dira pas que ces gens-là ne sont pas des musulmans. Il y a certains musulmans qui avancent cette hypothèse, mais je n'y crois pas. Parce que justement, quand je vois les références qu'ils font à leur texte coranique et les actes qu'ils posent, on voit une corrélation très forte. D'accord? Donc, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas musulmans. D'accord? Et donc, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu au 1er siècle, il nous a dit « Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. » Regardons dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 6, verset 27 et 35, ce que Jésus-Christ nous rappelle. C'est un commandement, c'est même pas une option. En tant que chrétiens, nous n'avons pas une option. Nous devons aimer ces terroristes de Hamas qui persécutent la terre entière, je dirais. D'accord? Il nous demande de les aimer parce qu'il les a créés à son image. Lisons de près nous allons lire dans Louis II, voilà, de 1910, Saint Luc, chapitre 6, verset 27, il nous dit « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. » Donc, aimez les terroristes de Hamas, les terroristes de Hezbollah, qui sont au nord d'Israël, justement, au sud du Liban. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est très difficile, justement, lorsqu'on n'a pas l'Esprit de Dieu en soi. C'est difficile d'aimer ses ennemis. Mais c'est ce que Dieu nous commande de faire. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Voilà pourquoi nous prions pour ces terroristes de Hamas, pour qu'ils puissent se repentir. Ah, excusez-moi, je n'avais pas le texte. D'accord? Donc, priez pour ceux qui vous haïssent, qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre joue. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre ta tunique. D'accord? Et on va dans 35, il nous dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer.
et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Vous voyez bien? Ça, c'est le Dieu de la Bible. Même les méchants, il les aime. Contrairement à Allah du Coran, qui n'aime que ceux qui lui obéissent, qui n'aime que ceux qui font du bien. Et on se demande, est-ce qu'il y a un seul être sur cette terre qui fait du bien? Nous tous, nous sommes coupables de mal, de péché que nous faisons. Donc, nous ne pas pointer le doigt aux autres. Donc, il nous demande d'aimer nos ennemis. Et voilà la perspective que nous voulons apporter ici, tout en déclarant toute la vérité sur ce que Hamas représente. D'accord? Et toutes ces autres organisations qui n'ont d'œil que pour l'éradication d'Israël, de la nation juive. D'accord? Et le Dieu de la Bible, justement, c'est un Dieu de miséricorde, de pardon et d'amour, comme nous l'avions dit. Il ne souhaite pas qu'un seul pécheur, qu'un seul terroriste aille à l'enfer. Vous vous imaginez ça? C'est le Dieu de la Bible. Les terroristes d'Hamas qui viennent de perpétrer cette attaque terroriste meurtrière auquel les Juifs qui habitaient justement dans ces kibbutz ne s'attendaient pas. Parce que beaucoup d'entre eux avaient créé des amitiés avec les Palestiniens. Les Palestiniens venaient travailler chez eux. Mais ils ne se rendaient pas compte que justement, certains de ces Palestiniens-là, qui ont dévoilé pas mal de choses et ont rapporté ça à ces terroristes, se sont alliés à ces terroristes-là pour les attaquer. Par conséquent, il est important que Israël puisse se réveiller de cette incrédulité pour savoir que leur ennemi est à leur porte et tout ce qu'ils veulent, c'est détruire les Juifs pour pouvoir s'installer et occuper la terre d'Israël. Mais encore une fois, je l'avais dit dans la vidéo passée, je le rappelle, tant que le soleil va se lever et se coucher sur cette terre, la nation d'Israël ne disparaîtra pas. Je vais vous donner la référence. La dernière fois, je ne vous l'ai pas donnée, mais nous allons la lire ensemble. D'accord? Dans Jérémie, nous allons regarder dans Jérémie, chapitre 31, si je ne me trompe pas, verset 38. Dans l'Ancien Testament, donc nous allons aller dans l'Ancien Testament pour voir le prophète Jérémie qui a fait référence à cela. D'accord? Jérémie, donc, chapitre 31, verset 35. OK? Lisons ça de près. J'espère que cette version est claire de ce point de vue-là. Voilà ce qui est dit. Je commence au verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, donc avec les Juifs. Après ces jours-là, dit l'Éternel, d'accord? Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, donc une transformation intérieure. Je l'écrirai dans leur cœur, d'accord? Et c'est comme ça qu'on devient un enfant de Dieu. Lorsque Dieu inscrit dans votre cœur, lorsque vous vous repentez, vous tournez vers lui, il va vous donner un nouveau cœur. Et c'est ce qu'il veut avec les enfants d'Israël. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 34, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité. Ça, c'est le Dieu de la Bible qui est miséricordieux. Quel que soit le péché que vous avez commis, le plus grand assassin, le plus grand terroriste du monde, il peut vous pardonner. Et je me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà la parole que je voulais attirer votre attention dessus. Verset 35. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit.
qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Verset 36, c'est le verset 36. Si ces lois naturelles qui font lever le soleil et faire coucher le soleil, la mer, etc., si ces lois viennent à cesser devant moi, en d'autres termes, s'il n'y a plus de vie sur cette terre, dit l'Éternel, la race d'Israël, vous voyez bien, le peuple israélien, c'est ce qu'il veut dire, l'ethnie juive, ok? On ne parle pas ici de chrétiens ou non, les juifs. La race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est une promesse que Dieu a faite aux Juifs 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, même quand ils étaient en exil, Dieu savait exactement où se trouvaient les Juifs. Et il avait ce plan de les ramener de l'an 70 à 1948. Il les a déportés partout dans le monde. C'est lui qui l'a fait, c'est personne d'autre. Il les a soumis à toutes sortes de servitudes, à travers des êtres humains naturellement. Mais c'était lui. Donc ça, c'est la dimension spirituelle qu'il faut comprendre. Il les a fait revenir sur leur terre. Et je reviendrai leur terre. Parce que justement, ça fait l'objet de discussion. Une pomme de discorde entre les Palestiniens et les Juifs et le monde entier. Et beaucoup aujourd'hui se rangent du côté des Palestiniens. Parce que soi-disant, ils sont les faibles et ils sont maltraités par les Juifs. D'accord? C'est oublier ce que Dieu a dit dans sa parole. Il va les faire revenir sur leur terre qu'il leur a donnée au peuple juif. Et il a dit, la race juive, tant qu'il y aura le soleil qui va se lever et se coucher, la nation juive ne disparaîtra pas. Et ça, vous pouvez être certain que ça va se réaliser. Donc la guerre, pour donner une perspective, ceux qui suivent la guerre aujourd'hui, qui pensent que Israël peut être défaite et complètement détruite, se trompent. Parce qu'il y a un Dieu dans cet univers qui est au contrôle de tout cela. Et qui peut arranger les circonstances de sorte que ce qu'il a promis dans sa parole ne sera jamais violé. Ok? Va toujours s'accomplir exactement comme il l'a dit. Donc voilà pourquoi, voilà ce sur quoi nous comptons. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas autre mesure sur l'issue de cette guerre. Quoi qu'il en soit, même si Israël perdait, la nation juive demeurera. Les Juifs seront encore là jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ va revenir d'abord, il va détruire tous les ennemis d'Israël. Tous les pays, et nous savons aujourd'hui qui sont ces pays-là. La Russie fait partie de ces pays. On y reviendra. Je consacrerai quelques vidéos sur le rôle de la Russie et de l'Iran à la fin des temps, la guerre qui va opposer ces pays-là avec Israël. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 38 et 39, nous y reviendrons. C'est ce qu'on appelle la guerre d'Ézéchiel, si vous voulez. D'accord? Certains disent que c'est cette guerre-là qui sera la guerre d'Armageddon. Nous reviendrons là-dessus pour consacrer quelque temps. Quels sont les pays qui sont mentionnés par Ézéchiel qui a vécu 500 ans avant Jésus-Christ et qui nous rapporte des choses que nous voyons, nous, au XXIe siècle. Il n'y a que la Bible qui offre de telles révélations. Voilà pourquoi c'est extraordinaire. Et je ne peux pas comprendre que certains, en lisant ces paroles-là, et en regardant l'actualité que nous vivons, jour par jour, ne se rendent pas à l'évidence que c'est bien la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est la promesse que je vous fais. Si cette promesse que Dieu a faite à Jérémie, dans Jérémie 31, verset 36, venait à être démentie, je ne serai plus chrétien. Donc, ma foi
repose sur le fait que tout ce que Dieu a dit dans sa parole va se réaliser. S'il y a quelque chose qui est mentionné, écrit de façon claire et qui ne se réalise pas, j'abandonne le christianisme. Et je le dis haut et fort devant tout le monde. Et voilà donc la perspective qu'on peut avoir, même en milieu de cette guerre de Gaza. D'accord? Revenons sur quelques passages sur quelques passages du Coran qui mentionnent spécifiquement justement le Dieu du Coran. D'accord? Nous avions évoqué la sourate 2, verset 212. Maintenant, nous allons évoquer la sourate 3, versets 4 et 11. Regardons de près ce que cette sourate-là nous dit. Ok. Donc, sourate 3, Al-Imran, versets 4 et 11. Ici, c'est dit, qui était auparavant une direction pour les hommes, il a fait descendre le discernement. Certes, ceux qui refusent de croire au signe de Dieu encourent un châtiment rigoureux. Dieu est puissant, maître de la vengeance. D'accord? Encore une fois, le Dieu du Coran. Ici, on nous dit Dieu miséricordieux, mais là, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui a de la miséricorde. D'accord? Il est le maître de la vengeance. Le Dieu de la Bible ne se venge pas. Il n'est pas revanchard. Il pardonne. Il est miséricordieux. On continue. Verset 11. Tel a été le sort des gens de Pharaon et de ceux qui les ont précédés. Ils ont traité nos signes de mensonges. Dieu les a punis pour leurs péchés. Dieu est rigoureux dans le châtiment. Encore une fois, il punit les pécheurs. Il ne les pardonne pas. Il ne leur pardonne pas, du moins. Chapitre 52. Attends. Chapitre 11, du moins, verset 52. Non, du moins, verset 52, j'allais dire. Désolé. Verset 52. Lorsqu'il lui constatait leur mécréance, Jésus dit, qui sont les auxiliaires dans la voie de Dieu? Les apôtres disent, nous sommes les auxiliaires de Dieu, nous croyons en Dieu, témoignent que nous sommes soumis musulmans. Ok? Une autre référence, 98, verset 98. Voyons voir ce verset-là. Aux gens du livre, pourquoi rejetez-vous les signes de Dieu alors que Dieu est témoin de ce que vous faites? D'accord? Donc là, il s'insurge contre les gens du livre qui sont les juifs et les chrétiens. Un autre passage, la sourate 6, verset 124. Lisons ça rapidement. Verset 124. Lorsque un signe leur parvient, ils disent, nous ne croirons pas tant que nous n'aurons pas reçu la même chose que ce qui a été donné aux envoyés de Dieu. Mais Dieu sait le mieux où placer son message. Une humiliation venant de Dieu et un terrible châtiment frapperont les coupables à cause de leur machination. Vous voyez donc le Dieu du Coran. Etc., etc. Nous allons passer sur d'autres passages que vous pouvez noter. La sourate 8, verset 13, 25
48 et 52 font toutes référence justement au châtiment que Dieu inflige aux pécheurs, aux infidèles, à tous ceux qui ne lui obéissent pas. D'accord? Dernier passage, sourate 13, verset 6. Voyons bien ce que Allah dit ici. Ils insistent pour que tu hâtes la venue des maux dont ils sont menacés, plutôt que celle de belles promesses. Ceci bien que des choses semblables se soient produites dans le passé. Certes, ton Seigneur est prêt à pardonner aux hommes leur iniquité, mais ton Seigneur est vraiment redoutable dans son châtiment. Il n'est pas miséricordieux. D'accord? Je m'arrête là. Mais nous avons beaucoup de passages, par contre, dans la Bible qui font référence à l'amour de Dieu, qui ne veut pas qu'aucun pécheur, qu'aucun être humain, quels que soient les péchés qu'il a commis, qu'il aille à l'enfer. Regardons dans l'Ancien Testament d'abord, le livre d'Ézéchiel au chapitre 33, verset 11. Ce que Ézéchiel, le prophète Ézéchiel qui a vécu un peu après Jérémie, vers 500 avant Jésus-Christ, 550 avant Jésus-Christ. Et au verset 11, il nous dit ici, dis-leur, je suis vivant. Donc c'est Dieu qui parle. Dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite, qu'il se convertisse, qu'il se repentisse et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? D'accord? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. Donc la condition, c'est de se repentir, c'est de tourner vers Dieu, quel que soit le péché que vous avez commis. Même si vous faisiez partie des terroristes qui ont attaqué Israël le 7 octobre. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justesse au jour de sa transgression. Nous sommes tous coupables aux yeux de Dieu. D'accord? On peut paraître saint aux yeux des êtres humains, mais aux yeux de Dieu, nous sommes tous coupables. Il n'y a pas un qui peut échapper à la justice de Dieu. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les prétextes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Vous comprenez? Ça, c'est le Dieu de la Bible. Il pardonne, quel que soit ce que vous avez commis dans le passé. Si vous vous repentez, si vous vous ressaisissez, il vous ouvre les portes de la vie éternelle. Regardons la deuxième épître de Saint Pierre la deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 3, verset 9. Ce que Dieu nous dit également dans ce passage. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Il prend le temps, même si vous êtes pécheur, même si vous êtes terroriste, si vous faites beaucoup de mal dans ce monde, il prend le temps pour que vous vous convertissiez. Il vous donne l'opportunité de vivre encore, comme quelques-uns le croient. Il use de patience envers vous, ne voulant pas que quelqu'un périsse. Ici, quand on dit périsse, c'est dire aller à l'enfer. Mais voulant que tous arrivent à la repentance, se convertissent, se tournent vers lui. D'accord? Voilà ce que le Dieu de la Bible veut. D'accord? Parce qu'il aime les Palestiniens au même titre qu'il aime les Juifs. Mais il a une promesse particulière pour le peuple juif et pour la terre qu'il leur a donnée. Et voilà l'optique dans laquelle il faut comprendre le conflit actuel. D'accord? Le Coran dit, un dernier passage ici que nous allons voir sur notre présentation PowerPoint.
un dernier passage du Coran qui nous dit, ok, le Coran dit aux musulmans de ne pas lier amitié avec les chrétiens. Je ne sais pas si ce passage fait partie des passages abrogés, comme les musulmans le disent, mais c'est bien dans le Coran. D'accord? Il dit de ne pas lier amitié avec les juifs ou les chrétiens. La sourate 5, verset 51, et je le lis ici. Ô les croyants, parlant des musulmans, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Dieu ne guide certes pas les gens injustes. Vous voyez comment on instrumentalise à travers le Coran les musulmans pour haïr les juifs ou les chrétiens. Mais dans la Bible, Dieu nous dit non seulement d'aimer notre prochain, mais d'aimer même nos ennemis. Même nos ennemis, de les aimer. Voilà le message de la Bible qui contraste avec le message que l'on retrouve dans le Coran. D'accord? Donc ça, c'était la première partie sur l'historique de Hamas. Maintenant, nous voulons aborder l'historique de la Palestine. D'où vient le mot Palestine? Et pour cela, nous allons évoquer justement l'histoire de l'occupation romaine de la Judée, d'accord, d'Israël, au 1er siècle. Donc nous retournons au 1er siècle pour comprendre le conflit actuel de Gaza qui oppose les Palestiniens aux Israéliens, d'accord. Il y a eu, au 1er siècle, 3 guerres juives contre l'occupation romaine, d'accord. La première guerre juive, qu'on appelle la Grande Révolte, qui a eu lieu entre 600 après Jésus-Christ et l'an 73. D'accord? Ici, donc, cette guerre a éclaté en raison de la taxation excessive imposée par les Romains. Rappelez-vous qu'au 1er siècle, c'est l'Empire romain qui dominait le monde. D'accord? Donc, ils ont taxé les Juifs de façon excessive qui a entraîné des révoltes. D'accord? Il y a eu également des tensions religieuses entre les Juifs et les Grecs. Et cette guerre qui a été, je dirais, brutale, qui a abouti à la destruction du second temple de Jérusalem. D'accord? Rappelez-vous que le temple a été reconstruit par les Juifs lorsqu'ils sont revenus d'exil babylonien de 586. 70 ans après, ils sont revenus sur la terre pour reconstruire la ville et le temple. Mais au 1er siècle, après la mort de Jésus-Christ, 36 ans après, ou 37 ans après la mort de Jésus-Christ, les Romains sont venus mater la révolte juive qui a entraîné la destruction du temple. D'accord? Et qui a entraîné la mort de plus d'1 million de Juifs. Donc c'était un massacre extraordinaire et qui a abouti à la dispersion des Juifs un peu partout dans le monde en l'an 70. Et les Juifs ne sont revenus sur leur terre qu'en 1948. Notre époque actuelle, et c'est nous qui vivons ces moments-là, et nous pouvons comprendre à la lumière de la Bible et de l'histoire ce qui s'est passé. Donc cette première guerre qui a entraîné la disparition des Juifs. Ensuite, il y a eu la deuxième guerre juive qui a eu lieu de 115 à 117 après Jésus-Christ, connue aussi sous le nom de rébellion des exilés ou guerre de Kittos, qui a éclaté du fait de la révolte des exilés justement de la diaspora juive de Cyrénaïque. Cyrénaïque, c'est vers le nord de la Libye, vers la Libye en Afrique du Nord. Chypre, Mésopotamie qui est en Irak et Égypte. Donc les Juifs qui ont émigré dans cette diaspora-là se sont révoltés et qui ont causé
le massacre de beaucoup de citoyens romains. Ils sont révoltés contre les Romains, justement. 200 000 Romains ont été tués en Cyrénaïque, 240 000 au Chypre. D'accord? Des rebelles juifs qui sont soulevés contre l'occupation romaine. Mais cette révolte a été matée justement par un général qui s'appelle Lucius Quietus. Donc ça, c'est la deuxième guerre juive. La troisième guerre juive, justement, et c'est là où le nom Palestine va apparaître. Jusqu'ici, on ne parle que d'Israël. D'accord? Entre 130 et 136 après Jésus-Christ, il y a une troisième guerre qui a éclaté justement entre les Juifs et l'occupation romaine. Et suite à la décision justement de l'empereur Adrien, qui était l'empereur romain en ce moment, il a voulu ériger sa statue et celle de Jupiter sur le site du deuxième temple de Jérusalem, qui est sacré, comme vous le savez, pour les Juifs. Parce que rappelez-vous, le temple symbolise la présence de Dieu sur terre. C'est seulement partout dans le monde, avant que Jésus-Christ ne vienne, c'était le temple justement qui représentait la présence de Dieu sur toute la terre. À Jérusalem. Voilà pourquoi Jérusalem, c'est un lieu saint pour les Juifs. Et naturellement, c'est devenu un lieu saint pour les chrétiens. Mais les musulmans, d'où tirent-ils ce lieu saint? Jusqu'ici, on ne parle pas d'Arabes ou de Palestiniens. Au 1er siècle, je rappelle, au 2e siècle même, il n'y a pas de Palestiniens, il n'y a pas d'Arabes, mais les Israéliens sont là parce que c'est des Juifs qui se battaient contre les Romains. Vous comprenez? D'accord? C'est important de rappeler, d'avoir cette perspective historique-là, de rappeler au 1er, 2e siècle que nous sommes en train de voir, il n'y avait que des Israéliens, des Juifs dans la Palestine, la terre que les Palestiniens disent que ça leur appartient là. Il n'y avait pas de Palestiniens, il n'y avait pas d'Arabes. Vous comprenez? Il n'y avait que des Juifs qui occupaient cette terre. Et ils ne l'occupaient pas seulement au 1er siècle. Je vais revenir là-dessus. Depuis Abraham, Isaac et Jacob ont vécu pendant près de 300 ans dans la terre d'Israël, précisément à Hébron. Hébron aujourd'hui qui est occupé par les musulmans. Mais cela, on ne le dit pas dans les médias. Alors que c'est un lieu sacré pour les Juifs. Parce qu'Abraham y a vécu, il est mort à Hébron. Isaac, son fils, y a vécu, il est mort à Hébron, il avait 180 ans. Abraham avait 175 ans. Son fils Jacob, le fils d'Isaac, a vécu 130 ans à Hébron avant d'émigrer en Égypte à cause de la famine qu'il y avait en Israël. Et c'est ça l'histoire. Voilà cette perspective historique que je voudrais, je dirais, suggérer, qui correspond à la réalité historique, ce qui s'est passé. Donc, bien avant le 1er siècle même, au temps de Jésus-Christ, où seulement les Juifs y étaient, il n'y avait pas d'Arabes. 300 ans, pendant 300 ans, Abraham, Isaac et Jacob, je rappelle que Ismaël, que les musulmans revendiquent comme leur ancêtre, n'habitait pas en Israël. D'accord? Il était sorti d'Israël et il s'est marié avec d'autres peuples et qui sont devenus plus tard les Arabes. Les Arabes ne peuvent même pas retracer leur origine, leur ascendance à Ismaël. Il n'y en a pas. Le Coran ne nous donne aucune information d'ailleurs de ce point de vue. Donc, les Arabes qui revendiquent être des descendants d'Ismaël, ils ne peuvent pas nous le prouver à partir de leur propre texte. C'est bien plus tard qu'ils ont forgé une généalogie pour dire qu'ils remontent tout ça à Ismaël. Mais dans la Bible, c'est précisé. Et nous y reviendrons, nous parlerons de ces passages. Ismaël s'est marié à d'autres, à des non-juifs. Ok? Il s'est marié à d'autres peuples et ses descendants se sont mariés à d'autres nations. Et les Arabes sont descendants de ces populations mixées jusqu'au temps des Arabes au 7e siècle. Ils sont arrivés au 7e siècle, je le rappelle, pour tous ceux qui nous suivent. Les musulmans qui nous suivent
c'est important que vous ayez cette perspective. Ceux qui suivent l'actualité, c'est important d'avoir cette perspective. C'est les Juifs qui habitaient cette terre depuis près de 4000 ans. Je dis bien 4000 ans. Donc 2000 ans avant Jésus-Christ. D'accord? Et depuis 2000 ans, naturellement, comme nous l'avons précisé, de l'an 70 à l'an 1948, il y avait très peu de Juifs. Il y avait quelques Juifs, il y avait toujours une minorité de Juifs qui était restée. Mais l'écrasante majorité des millions de Juifs sont allés en exil. Il n'y avait plus personne, c'était désert. D'accord? Lorsque la reconstruction est revenue au 19e siècle, les Juifs commençaient à revenir jusqu'en 1948, quand on leur donnait l'autorisation de retrouver leur propre terre. Et nous y reviendrons. La déclaration de Balfour de 1917, nous allons y revenir, qui donne le droit aux Juifs d'avoir une terre, parce que justement, les Juifs habitaient dans cette terre, et tout le monde le sait. Il n'y avait pas de Palestiniens avant. Il n'y avait pas d'Arabes. Et je rappelle qu'ici, justement, les Palestiniens dont on parle ici, je n'ai pas fini la présentation de la troisième guerre, justement, qui a entraîné ici, qui a éclaté en raison de l'empereur Adrien, ce qu'il a fait. Donc, il voulait proscrire les rituels juifs tels que la circoncision et réprimer le désir des Juifs de reconstruire le temple qui a été détruit. D'accord? Donc, il s'opposait aux Juifs. Et donc, les Juifs se sont insurgés aussi contre le nombre croissant de colons grecs et romains qu'il y avait en Judée. D'accord? Maintenant, d'ailleurs, il y a un livre apocryphe qu'on appelle le livre de Maccabée, premier livre et deuxième livre, qui relate l'histoire justement de cette révolte, de cette guerre juive-là contre l'occupation romaine. Et ils étaient sous la direction, les Juifs étaient sous la direction de quelqu'un qui s'appelle Simon Bar Kokhba, qui était perçu par les Juifs comme le Messie que Israël attendait justement. Mais lorsque la rébellion a été matée, ils se sont rendus compte que justement ce n'était pas le Messie. Parce que normalement le Messie devait venir et avoir victoire sur ses ennemis. Mais là ils ont été matés. En l'an 35, l'empereur Adrien écrasa la révolte juive et renomma la Judée, notez bien ici, Palestina. Musulmans, vous qui nous suivez, j'aimerais que vous donnez cette leçon d'histoire. Et tous les autres qui suivent ce mouvement et qui semblent être favorables à la cause palestinienne pour dire que c'est leur terre. Non. Le terme Palestine a été créé par l'empereur Adrien du second siècle, du début du second siècle. Et il a renommé Israël Palestina. Pourquoi? En référence justement aux ennemis jurés des Juifs qui étaient les Philistins. Vous vous rappelez Goliath, la guerre, la bataille entre David et Goliath. Goliath était Philistin, donc sur la bande de Gaza, ils étaient là-bas. C'était les ennemis jurés d'Israël, mais parce qu'il y a une résistance farouche des Juifs durant cette troisième guerre contre les Romains, l'empereur Adrien était tellement furieux qu'après qu'il ait écrasé la rébellion, il a décidé de renommer Israël pour l'appeler Palestine. Et c'est comme ça que le nom a changé. Et dans cette période-là, comme encore il n'y avait pas d'Arabes, les Juifs, on les appelait Palestiniens. Jusqu'en 1947, les Juifs qui habitaient dans cette période, dans cette terre, on les appelait Palestiniens. Et c'est seulement en 1948, lorsqu'ils ont repris leur indépendance, ils ont repris leur nom d'Israël. Mais c'était des Palestiniens. Même durant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs qui sont allés combattre du côté des Alliés contre Hitler et les autres, il y avait ce qu'on appelait la brigade palestinienne. Et ce n'était pas formé d'Arabes, c'était des Juifs, pour rappel. D'accord? Voilà l'historique de la Palestine, pour que les gens aient cette perspective historique qui est importante, pour comprendre les enjeux actuels. Lorsqu'on dit que les Palestiniens, cette terre-là, d'abord le nom ne leur appartient pas. C'est l'empereur Adrien qui a laissé ce nom-là, en rappel aux Philistins, qui étaient les ennemis jurés d'Israël. D'accord? Donc c'est les Israéliens qu'on appelait Palestiniens.
pour ceux qui ne le savent pas. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas ce recul historique pour vous permettre de comprendre ce qui se passe. Pour comprendre la guerre de Gaza aujourd'hui, il faut retourner là-bas. D'accord? Nous allons nous arrêter ici. Et dans la prochaine vidéo, nous allons revenir justement sur l'historique de la terre d'Israël. D'accord? Après avoir évoqué l'historique de la Palestine, nous allons revenir sur les origines des Juifs en terre d'Israël. D'accord? Je vous disais que Abraham, il a séjourné en Israël lorsque Dieu l'a appelé d'Irak pour quitter ce pays et pour s'installer dans une terre qu'il a promis à ses descendants. Pas les Juifs, pas les Arabes, pas les musulmans. Je voudrais le rappeler. D'accord? Et nous allons voir également ce que le Coran dit pour garder cette objectivité. Nous ne voulons pas être biaisés, mais nous voulons relater toute la vérité pour que les gens sachent et la perspective correcte par rapport à ce conflit. Et saisissent la dimension spirituelle qui se cache derrière ce conflit. D'accord? Nous reviendrons sur tous ces événements-là, à la lumière de ce que la parole de Dieu nous dit. Merci de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très très bientôt.